La ville de Bello n'a jamais été entrée par la 2e division. Au lieu de cela, ils ont été remplacés par la 26e division américaine le 10 juillet, et c'est la 26e division qui a capturé la ville de Bello aux Allemands le 18 juillet alors que l'offensive alliée était lancée. Ils ont eu plusieurs jours de combats acharnés dans la région, mais la 26e division a maintenu ses gains et les Allemands ont finalement été contraints de se replier sur une nouvelle ligne. La 26e division avait subi de lourdes pertes, avant d'être relevée par la 42e division 15 jours plus tard, le 25 juillet. L'offensive alliée s'est poursuivie jusqu'à la capitulation des Allemands en novembre 1918. La première chose que l'on voit en arrivant sur la commune de Bello est une église juste en face du cimetière de Lehn-Marne. Elle a été construite grâce aux fonds recueillis par les vétérans de la 26e division pour remplacer l'église de la ville qui a été détruite pendant les combats, mais aussi pour servir de mémorial de la division. Il y a aussi une autre bande de première ligne, comme celui que nous avons vu à Château-Thierry. Elle marque la ligne de front le 18 juillet avant l'offensive alliée. En continuant un peu plus loin sur la route de Bello, nous arrivons à une fontaine qui a été donnée à la ville de Bello en mémoire des soldats de Pennsylvanie tombés dans le bois Bello. Ensuite, nous arrivons à la place du général Pershing, où nous trouvons la mairie et un très beau musée sur la guerre. De l'autre côté de la rue, sur une propriété privée, se trouve la fontaine Devil Dog. La légende dit que si les Marines boivent à cette fontaine, 10 ans s'ajouteront à leur vie. Notre dernier arrêt est au petit cimetière de la ville de Bello. Il y a un soldat américain nommé Ernest Stryker qui est enterré ici. Il est revenu dans la région environ 10 ans après la guerre et s'est suicidé après avoir probablement souffert de ce que nous appellerions maintenant le stress post-traumatique. La ville de Bello l'a honoré par de belles funérailles et inhumations dans leur cimetière. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage et d'avoir découvert avec nous une partie de l'histoire de la Première Guerre mondiale dans la région de la vallée de la Marne. Nous espérons que vous pourrez venir nous rendre visite en personne si ce n'est pas déjà le cas.